Bonsoir à toutes et à tous, ravi, vous le savez, de se retrouver ici même sur Télésud tous les jeudis soirs à 21h30 et puis sur numéro 23 tous les dimanches matins à 7h15 précisément. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et je vous en remercie. D'ailleurs même à commenter sur la page Facebook, ça fait débat et je ne peux être que ravi. Et puis merci à vous, vous nous suivez chaque jeudi ici même sur Télésud et puis sur numéro 23. Et bien ce qui a retenu notre attention, vous le savez, au sommaire, au menu de cette semaine, ce qui a secoué la semaine, vous savez, eh bien allons-y, direction Dakar, le mur de la honte. La frénésie immobilière doit-elle prévaloir sur le droit? Et quel droit? On en parle tout à l'heure. Comment préserver le littoral? C'est la question qu'on pose ici. Et enfin, le fait que ce soit la Turquie qui s'installe joue-t-il un rôle dans la grogne? Le second sujet, eh bien, direction les élections en Guinée-Bissau, vers l'ordre institutionnel, point d'interrogation, on en parle. On a quand même le second tour, un face-à-face avec Vaz et puis Gomez. Tout à l'heure, on en parle. 2 ans après le dernier coup d'État, 70% des électeurs se sont déplacés aux urnes. On en parle. Et enfin, vous savez, ça a plus que secoué la semaine, on parle des élections algériennes. Mais là, on va s'intéresser plus particulièrement de cette chose, les médias et le rapport avec la chose politique et la campagne. Amnesty International, clairement, dénonce les violences faites aux médias anti-Bouteflika. Et puis, on reçoit mon invité en seconde partie de cette émission. Il s'agit de Monsieur Saïd. C'est cet ouvrage, Monsieur Saïd Abdillah Saïd Ahmed, qui est le président de Comores Alternative et auteur de cet ouvrage que vous voyez là, qui s'intitule « Comores d'une république à l'autre ». Voilà, ça fait débat, vous le savez. C'est maintenant, le dicton n'a pas changé, en toute liberté d'expression. C'est parti. Et pour commenter l'actualité, autour de ce plateau, Monsieur Gabriel Mbarga, bonjour. Non, je rigole. Monsieur Gabriel Mbarga s'est légèrement blessé. On lui souhaite un prompt rétablissement. Exactement, c'est tout dit. Bon rétablissement, cher ami. On se retrouve jeudi prochain. Comment? Cher ami Gabi. Cher ami Gabi, absolument. Jean-Claude Chikaya, merci d'être avec nous. Je vous en prie. Merci, double merci, puisque vous avez répondu aussitôt à mon appel. Le plaisir de venir débattre. C'est un plaisir partagé. Merci. Émission. Vous êtes sociologue et porte-parole de Devoir de mémoire. Exactement. Tout se passe bien? Tout se passe bien. En vacances? En vacances scolaires pour l'instant. Royal. Face à vous, attention, Monsieur Ibouba, il est journaliste indépendant, politique, même je dirais. Vous allez bien? Très très bien, merci. Très très bien, tout se passe bien pour vous? Tout se passe très bien. Comment se passe la politique, plus globalement? La politique, elle se passe très bien en ce moment. Donc nous avons différentes lectures de cette situation politique dans le monde, notamment ici en France et aussi ailleurs en Afrique. Exactement, et on en parle ici dans Ça fait débat. Ça fait débat. À vos côtés, vous savez, vous avez Monsieur Bedel Baouna. Bonjour, journaliste indépendant. Comment ça va? Ça va, Adil, ça va. Merci d'être avec nous, ici même. Et je suis prêt pour l'émission Ça fait débat. Ça fait débat. Eh bien, écoutez, c'est parti, messieurs. On va commencer par ce premier sujet. Vous savez, Dakar, depuis plusieurs jours, Dakar est à la une des journaux, en tout cas dans les différents JT. Je m'intéresse plus particulièrement de ce mur qu'on appelle le mur de la honte. Ne me regardez pas comme ça, Monsieur Ibouba. Je vous vois arriver. Je vais vous donner la parole. Eh bien oui, eh bien oui. Ce que je vous propose avant tout, c'est de planter un peu le décor avec ce sujet. Regardez bien les images qui vont suivre. Et vous allez comprendre les raisons pour lesquelles nous allons débattre ici et peut-être même aller provoquer la polémique. Regardez, c'est un sujet de l'agence Afrique TV de Simon Marot. La manifestation n'a pas été autorisée par la préfecture de Dakar, mais ce samedi, une centaine de personnes, opposées à la construction d'une ambassade sur le front de mer, s'étaient tout de même donné rendez-vous sur la corniche. Très vite, les manifestants sont dispersés par les forces de l'ordre. Au total, une vingtaine de personnes sont arrêtées, dont plusieurs membres du mouvement Y en a marre. Nous voulions juste montrer aux autorités que les Sénégalais n'étaient pas d'accord pour ce mur. On est venu dire non à ce mur de la honte. Non au mur de la honte. On est venu pacifiquement, sans armes. On est venu, on est assis, les policiers sont venus pour nous dire de dégager, quitter les lieux. On leur a répondu que c'est un lieu public. On est juste assis pacifiquement, on a le droit. On en a le droit. Et ils ont commencé à charger, tirer des lacrymogènes et ils ont attrapé des leaders du mouvement Y en a marre et d'autres Y en a marristes et d'autres associations aussi qui s'étaient joints au combat et des étudiants pour dire non au mur. Si maintenant on veut nous prendre ce droit que l'on a de dire non si on n'est pas d'accord, alors dans quel pays sommes-nous? Pour l'architecte Pierre Goudiaby Atepa, président d'honneur de l'association SOS Littoral, la contestation ne fait que commencer. L'ambassade de Turquie, c'est 4000 m². Derrière, il y a 100 000 m² qu'ils se sont partagés. Et trop, c'est trop.
On a dit que ça suffit. Et nous, en tout cas, SOS Littoral, depuis des années, depuis 30 ans, on se bat. Nous sommes heureux de voir que maintenant, les populations commencent à comprendre pourquoi nous nous battons. Alors, nous, ce que nous avons fait, nous avons pris Maître Boukounta Diallo et nous allons attaquer X. Si c'est l'État, ce sera l'État. Si c'est d'autres, ils répondront devant la loi. Déterminés à faire barrage à la construction de cette ambassade, plusieurs responsables associatifs affirment qu'ils iront jusqu'au bout. La police a procédé à 28 interpellations. Messieurs, manifestations qui dégénèrent parfois, arrestation notamment d'un député et membre du collectif Y'en a marre. Première impression tout d'abord, Monsieur Ibouba. Moi, c'est un très grand plaisir de parler de cette ville d'où je suis originaire, effectivement, ou d'où je viens d'ailleurs. Je ne suis même pas originaire, mais je suis de Dakar. Voilà. Je crois bien qu'aujourd'hui, c'est un sujet quand même qui brûle la langue de plus d'un à Dakar. Ce qui se passe est effectivement lamentable puisque donc, vous avez une très belle vue sur la corniche. Je crois que ça fait partie des meilleures corniches de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Les Sénégalais se voient donc arracher leur affection naturellement, effectivement, donc de ce beau littoral qu'ils ont. Et quand vous passez sur ce littoral, effectivement, donc même si vous avez été angoissé et que vous avez une page de vue quasiment dénaturée, ça vous donne effectivement ce sourire. Malheureusement, aujourd'hui, ces Sénégalais se voient arracher ce sourire-là. Et effectivement, donc, ils s'en promettent. Et puis, donc, aujourd'hui, ils manifestent effectivement pour que jamais cela ne puisse se produire sur cette corniche qu'ils aiment autant. Qu'ils aiment autant. Jean-Claude Chikaya, un petit mot là-dessus, parce que c'est vrai que quand on regarde le sujet attentivement, c'est vrai que, par exemple, on peut être heurté par certaines images, notamment la police qui donne des coups de batte, enfin, je devine à peu près ce qui peut se dérouler sur place. Mais dites-moi, la frénésie, par exemple, immobilière, est-ce qu'elle doit absolument prévaloir surtout sur les droits, et puis sur les lois, plus globalement? Et on va en parler. Jean-Claude Chikaya. Allez-y, Jean-Pierre, allez-y. Sur le sujet proprement dit, il est intéressant que les citoyens sénégalais soient déterminés pour la protection presque patrimoniale sur le plan écologique, sur le plan touristique. Vous avez le sentiment qu'ils sont déterminés là ? Je pense qu'ils sont déterminés, les échos que j'ai du Sénégal, et je pense que le gouvernement va bien entendre et peut-être prendre la mesure autrement mieux qu'ils n'ont pu le prendre en envoyant donc des policiers qui se sont montés quelque part trop brutaux. Mais il est intéressant que cette corniche, la partie écologique et environnementale, je pense que c'est un bon exemple pour toute l'Afrique, soit respectée. Je ne pense pas que le côté, que ce soit l'ambassade de la Turquie, je ne pense pas que ça augmente la tension. C'est vraiment une vision citoyenne qui augmente sur le plan démocratique, sur le plan de la vision environnementale et patrimoniale du Sénégal. Et il est bien qu'il y ait des associations, des citoyens qui se montrent pas seulement défiants. Ils ne se montrent pas défiants, je pense qu'ils se montrent... Il est connu ce collectif Y'en a marre, notamment. Voilà, il ne se montrent pas défiants, ils se montrent protecteurs du bien commun. Et c'est à l'État... Protecteur du bien commun. Monsieur Bédel. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Claude. Pourquoi? Pour quelle raison? Mais c'est l'objet, d'ici même. Je ne suis pas d'accord parce qu'en fait, il faut se poser la bonne question. Quelle est la bonne question? Pourquoi une telle frénésie immobilière? C'est que ce qu'on oublie de dire, c'est que le Sénégal est un pays libéral, extrêmement libéral. Absolument. Alors, donc, il n'y a aucune contradiction entre la politique du Sénégal et ce qui se passe actuellement au Sénégal, notamment le massacre du littoral dakarois. Alors, donc, je crois... À Dakar, il y a une telle... il y a une kyrielle d'entreprises privées qui ont pignon sur rue que le loyer est devenu presque insupportable, inabordable. Donc je crois qu'il faut pointer du doigt et la mondialisation et la politique du gouvernement. Certes, mais cela ne donne pas raison aux arguments qu'on a pu avancer tout à l'heure sur la frénésie immobilière peut-être, mais on sait que toute frénésie immobilière, et notamment sur le plan littéral, parfois entrave l'environnement, les questions écologiques. Alors comment préserver le littoral alors, dans ce cas-là? Mais en même temps, attendez, en même temps, ce que dit Bédel Baouna, c'est très juste, c'est vrai. Je veux dire, le Sénégal, on le connaît pour son côté, évidemment, il est absolument très libéral. Non, très libéral. Effectivement libéral. Je veux dire, on l'a même vécu il y a quelques mois, ils ont même organisé un événement autour des questions économiques. Le Sénégal est très libéral. Le Sénégal est très libéral dans l'esprit. Moi, je rejoins effectivement mon collègue, ce qu'il a dit, ce qui s'avère tout à fait vrai.
D'ailleurs, au passage, je profite pour dire un petit bonjour donc, à nos amis yanamaristes donc, du Sénégal. C'est un mouvement, ils ne sont pas les seuls, c'est plusieurs associations d'ailleurs qui se sont battues pour la bonne cause donc, des Sénégalais. Ce qu'il faudra comprendre, ce mouvement, c'est vrai qu'il est purement ajusté et bravement ajusté d'ailleurs pour pouvoir défendre donc, la cause de la population, ce qui fait l'État du Sénégal, ce qui fait la population du Sénégal en tant que telle. Donc aujourd'hui, le problème, il devient de plus en plus lancinant. Je crois qu'ils ont levé le doigt, mais le support, il est plus gros que ce que vous pouvez croire. C'est vrai qu'il y a la loi qui a été légiférée donc, par rapport à cela. Donc il y a aussi une certaine contradiction, parce qu'aujourd'hui, certains caciques... C'est-à-dire la contradiction, qu'est-ce que vous voulez apporter par là? Parce qu'en même temps, il y a une déclassification subite, et on sait très bien qu'elle est stratégique, et qu'elle va à la faveur seulement de... On parle de la Turquie, vous savez là, que le Koweït compte aussi s'installer prochainement. De cette vrille... Mais pas là, effectivement. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, les gens, ils ont effectivement cet aperçu-là, et ils veulent dire niet à l'ambassade de Turquie, mais seulement pas à l'ambassade de Turquie. Non. Donc tout à l'heure, on a parlé de contradiction. Effectivement, il y a la contradiction entre certains textes qui ont été prévenus. Par exemple, c'est quoi ces contradictions? Donc ce sont par exemple l'appartenance au caractère inadmirable de la prescription du domaine public. Maritime, donc qui fait effectivement, qui pose plutôt débat au niveau donc de cette section, donc à Dakar, parce que c'est de là il s'agit. Aujourd'hui, les caciques qui sont aussi donc voudraient mettre donc les jalons pour pouvoir pallier à un tel problème, que ça ne se répète plus, qu'il n'y ait pas d'autres qui viennent s'installer. Qu'est-ce que vous voulez? Les Sénégalais, ils n'ont que leur littoral. Et ils ne sont pas que les Sénégalais. Aujourd'hui, ils sont appuyés par plusieurs associations africaines aussi. D'ailleurs... Alors dans ce cas-là, ça veut dire que Macky Sall, le président Macky Sall, risque quand même d'avoir un peu de mal à gérer de toute la contestation qui... attendez, excusez-moi, il y a une contestation qui prend de l'ampleur et qui va prendre de plus en plus de l'ampleur. Et vous me dites que le président Macky Sall ne va pas pouvoir gérer ça. Mais bien sûr qu'à un moment donné, le président de la République va quand même se pencher là-dessus et regarder très attentivement. Attendez, vous l'avez dit vous-même, la manifestation prend de plus en plus d'ampleur. Donc forcément, le président Macky Sall va devoir gérer cette situation. Absolument, il le gérera à sa manière. Sûrement surpris par l'ampleur des manifestations, mais moi je trouve ce cas très important et très important, pas seulement pour le Sénégal, mais sur le plan environnemental et patrimonial, au niveau de l'Afrique. Il est important que des associations, des citoyens... En fait, il y en a marre et presque porte-parole de la population. Vraiment? Vous pensez vraiment qu'il y en a marre? Bien sûr. Je dis porte-parole de toute la population sénégalaise. Je ne suis pas assez sûr. Je suis assez d'accord, parce que je disais tout à l'heure Bédel Baouna, parce que c'est vrai, il y a un Sénégal divisé en deux. Vous avez ceux, effectivement, et je vous l'accorde, qui sont des pros. Il y en a marre, et puis d'autres qui ne le sont pas. Vous pouvez le reconnaître quand même. Est-ce que les pros, il y en a marre? Il faudrait qu'il y ait certaines divergences. Ibrahim, est-ce que les pros, il y en a marre, ont-ils les moyens de combattre, par exemple, ce lobby? Parce que c'était un lobby, justement. Est-ce qu'ils ont-ils les moyens? Je sais qu'ils ont des idées émancipatrices, donc pour pouvoir pallier à ce problème. Et que peut faire le pauvre Macky Sall, qui lui-même, avec la mondialisation, tous les leviers, par exemple, économiques, sont pris en défaut. Mais là, il a lâché le mot. Il s'agit là... Bédel Baouna, je pense qu'il n'a pas totalement tort. Là, il s'agit d'un enjeu de mondialisation. Donc, les leviers économiques nationaux sont pris en défaut. Est-ce qu'il a-t-il les moyens? Mais ça échappe au président Macky Sall, ça. Tout à fait que ça l'échappe. Donc la violence n'aura aucun sens. Les Sénégalais ne sont pas d'abord violents. Ça, il faudra le dire. Ils sont très matures. Noter sur l'état d'esprit des Sénégalais. Effectivement, ils ont une certaine maturité. Oui. On vient de voir un reportage. Mais ils ont fait leur marche et c'était pas dans ce délire-là. En fait, c'est ça le fond du problème. Donc c'était des gens qui ont marché pacifiquement et qui aujourd'hui ont été déguerpis par la police. Il est là le fond du problème, donc qui ont été mani militari gérés, et puis bon voilà, ça a donné ce que ça a donné. Mais on n'a pas noté quelque part donc cet état d'esprit de violence. Aucunement. Donnez-moi quand je vois le policier donner des coups sur les manifestants. Quand même, moi, là, on peut parler quand même de violence. Attendez, Bouba, quand même, vous l'avez vu le reportage, on vient de le voir là, sous les yeux. J'ai très bien vu le reportage, mais je salue aussi. Ne dites pas qu'il n'y a pas de violence, on l'a vu la violence. Je connais très bien l'état d'esprit de ces jeunes Sénégalais, notamment donc les mouvements yanamaristes. Donc c'est des gens, c'est des intellectuels. Et attendez, vous savez quoi? On vient de me signaler, je ne savais pas que notre journaliste sur place
d'accord, Simon Marot, avait pris un coup de la bombe lacrymogène. Oui, mais tout à fait. Donc on peut parler quand même de violence aussi. Non, oui, mais d'accord. La violence, elle vient d'où? Elle ne vient pas de ce groupe yanamariste. Non, il est là le fond du problème. Non, bien sûr. Donc voilà, mais c'est des jeunes qui sont venus manifester pacifiquement parce qu'ils aiment leur pays. Pacifiquement, mais la Mais manifestation du week-end dernier, Monsieur Ibouba, s'il vous plaît, la manifestation du week-end dernier s'est terminée par des violences, je vous le rappelle, et des arrestations, notamment du député qui est membre du mouvement Y en a marre. C'est une situation, peut-être sûrement on aura une lecture Ensuite, flagrante de la situation. On aura peut-être sûrement une lecture flagrante de la situation. Elle est là le fond du problème. Mais spontanément, on pourra dire qu'effectivement, donc ils ont été menés mani militari pour le faire. La violence, elle se fait à deux. Les gens, ils sont venus pacifiquement pour marcher. Et effectivement, pour les déguerpir, donc la police a essayé de jouer son jeu. Il est là le fond du problème. Mais dire maintenant que les Sénégalais sont violents, moi je ne le dirais pas. On n'a jamais dit que... Voilà. Qui a dit Personne Qui a dit ça n'a- Qui a dit ça personne Non, n'a dit personne que- n'a dit que les Sénégalais non, étaient mais de violents. toute façon- Attendez, rassurez-moi s'il vous plaît, Mais monsieur non, mais- Ibouba. ouais, non, mais Personne non, n'a mais dit c'est-à-dire que c'est la manifestation qui a dégénéré. mal La tourné. manifestation, elle n'a pas dégénéré. La manifestation, elle n'a pas dégénéré. Les jeunes, ils sont venus pour marcher, ils ont été dégarpis et ils ont été gérés plutôt mani militari. Il est là Jean-Claude le fond du Chikaya, et problème. on passe au second sujet. Oui, Jean-Claude Chikaya. ce qu'on peut dire, c'est que malheureusement, C'est un droit, quand même. le Sénégal n'est pas le seul théâtre où sur les questions environnementales, il y a quelques dérives et brutalités policières. C'est une nouvelle donne de la mondialisation et c'est une nouvelle donne aussi des citoyens qui s'intéressent beaucoup plus justement à cette donne environnementale et patrimoniale. Et ben, les politiques au Sénégal comme ailleurs tâtonnent, parfois de mauvaise manière où il y a une déviance, vient-elle de l'État ou autre. En tout cas, ce qui est important, c'est que ça fasse jurisprudence en Afrique et ailleurs. C'est-à-dire que le citoyen, malgré la mondialisation, les lobbies et autres qui sont très puissants, ils ne sont pas candides. Il y en a marre, ils savent très bien devant qui ils essayent, eux, de faire un mur environnemental et protecteur pour le Sénégal. Ibouba a parlé de maturité tout à l'heure, il a raison. Il y a une maturité dont il ne faut pas douter, quand on parle des manifestants africains et notamment sénégalais. Ce qui est important, je pense que peut-être la présidence ou le gouvernement était surpris par l'ampleur, mais c'est une nouvelle donne qui n'est pas seulement sénégalaise, mais le monde entier. Et tous ceux qui sont confrontés justement à cette mondialisation qui est parfois frénétique, eh ben, il y a maintenant des citoyens, des associations et des groupes très puissants, comme Greenpeace, par exemple, en Europe, mais aussi dans le monde, qui se mettent devant et qui font un mur de protection assez intéressant et qui nous protège tous. J'ai bien peur, cher Jean-Claude. Oui. Nous sommes obligés de passer au second sujet. Très court. Que vous ne fassiez preuve d'une naïveté exquise. Est-ce que le riche connaît-il le mot environnement? On a bien vu jusqu'à présent le protocole de Tokyo, le sommet de Copenhague, et bientôt il y aura Paris 2015. Alors, monsieur Jean-Claude Chikaya, pardon. Non, mais c'est pas. Vous avez l'air bien naïf. Mais c'est pas faire preuve de naïveté. Oui, mais non, c'est pas en allant. Mais le riche. C'est pas en me prêtant une naïveté ou une candeur. C'est pas avec ces mots un peu insultants qu'on arrive à discuter, à débattre. Bon, je retire le mot. Le seul problème. J'ai bien peur. Bon, je retire le mot. Tout le Il a monde retiré, sait. Jean-Claude. Non, mais tout le monde sait. Il a reconnu sa maladresse. Tout le monde sait que la mondialisation. En même temps, ça fait l'objet de débat. Et que ça soit à l'intérieur des pays, tout le monde sait que les citoyens et tout petits devant les grandes firmes et les lobbies et même le monde économique devant le monde politique. Exactement. Mais c'est pas il suffit d'ouvrir un livre d'histoire pour montrer et démontrer que les citoyens au départ vus comme petits, longs et sans candeur et sans naïveté, ont réussi quand même quelques étapes, des avancées, et même parfois, il y avait la victoire qui était au bout. Regardez par exemple la liberté d'expression aujourd'hui. Exactement. Allez, on passe, messieurs, au second sujet. On va fermer ce chapitre, on va passer aux élections en Guinée-Bissau.